Le recensement des Guinéens de l'étranger est actuellement au cœur des débats en Guinée et à l'extérieur, pendant que la Commission électorale nationale indépendante parle de la reprise des opérations d'enrôlement de la diaspora guinéenne. Nombreux sont les observateurs qui restent perplexes quant à la participation de cette diaspora aux prochaines élections présidentielles. Les raisons évoquées étant la faiblesse du nombre de personnes enrôlées jusqu'ici. Explication Makale Souma. Le premier tour au compte des élections présidentielles dans notre pays est fixé au 27 juin de cette année. Des élections auxquelles tous les Guinéens, où qu'ils soient, ont le droit d'exprimer leur devoir civique. D'où le recensement organisé par la Commission électorale nationale indépendante, aussi bien en Guinée qu'à l'extérieur du pays. Mais à ce jour, seuls 56 000 Guinéens vivant à l'étranger, dans les 17 pays et consulats retenus, ont pu être enrôlés. Si ce faible pourcentage est source de polémique aujourd'hui, la participation au vote des Guinéens de l'étranger, elle fait l'unanimité. Tous les Guinéens de l'extérieur, je parle de la diaspora guinéenne, doivent participer aux prochaines élections législatives et présidentielles. Les recensements doivent continuer, d'autant plus que nous avions plus de 4 millions, je dirais, de Guinéens qui vivent à l'extérieur. Les Guinéens de l'étranger sont des Guinéens à part entière, au même titre que les Guinéens à l'intérieur du pays. Et par conséquent, toute échéance électorale doit les intéresser à plus d'un titre. Ainsi, et je crois et que c'est même indispensable que ces Guinéens participent aux échéances électorales en Guinée. Les Guinéens de l'étranger, après tout, c'est des Guinéens, peu importe là où ils sont. S'ils se considèrent encore comme Guinéens, moi je pense qu'ils ont leur droit, n'est-ce pas, de donner leur avis, leur voix sur l'élection du chef qui va commander l'avenir de leur pays. Peut-on continuer l'enrôlement des Guinéens de l'étranger dans la deuxième quinzaine du mois de mars et qu'ils puissent voter tout en respectant le chronogramme du 27 juin, conformément aux accords de Ouaga? Là-dessus, les avis sont plutôt divergents, même si la CENI, elle, estime avoir la possibilité de recenser encore dans certaines zones sans aucun risque d'entrave au chronogramme. Nous continuons le recensement. Les 56 000 qui sont déjà recensés ont déjà leur récépissé. Nous allons continuer le recensement, autrement dit, aller également recenser ceux qui ne l'ont pas été durant le mois d'octobre passé. Maintenant, les 56 000 vont s'ajouter à ces nouveaux recensés pour que nous puissions traiter les données au niveau du site central et sortir un fichier électoral qui est commun aux Guinéens de l'intérieur et aux Guinéens de l'extérieur. Je ne pense pas que ces Guinéens de l'extérieur soient enrôlés et que le délai du 27 juin pour le déroulement du premier tour de la présidentielle puisse être respecté. Je ne crois pas. Et je suis tout à fait sceptique là-dessus. Quoi qu'il en soit, la communauté guinéenne de l'étranger attend d'être définitivement située sur son sort. Cela en attendant une décision politique ou des dispositions concrètes pouvant leur permettre de participer pleinement à cette phase cruciale de la vie de leur pays.